Nous sommes dans notre texte d'hier. Tuko katika usomi wetu wa jana. Nous allons lire seulement quelques versets. Tutasoma tu shairi ya ngarofu. Matthieu 24. Mathayo 24. Nous lisons le verset 36. Tunasoma mstari wake wa 36 et puis le verset 42. na pia 42. Et puis nous allons partir à Matthieu 25. Na pia tunaenda kwa Mathayo Nous 25 allons lire le verset 13. na mstari wa 13. On va se limiter là en attendant. Simamia hapo kwa kuchunga. Basi tunasoma kwa jina la Yesu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu 25, 13. Mathayo 25 mstari wa 13 imesema hivi. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Neno la Bwana. Nous reprenons nos places. Na tunachukua nafasi zetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te demander Ndakuomba de saluer celui qui est assis à tes côtés yule ambaye anaketi kando yako de ma part. kwa niaba yangu. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, aujourd'hui c'est un autre jour. leo ni siku nyingine. Un jour différent d'hier, Siku tofauti na jana avant-hier, na juzi, différent de tous les jours passés. na inakuwa tofauti na siku zilizopita. Le jour que Dieu fait, Siku ambayo Mungu anafanya c'est un jour nouveau. inakuwa siku mpya. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, Tunakuwa tu katika somo letu, le retour kurudi de Jésus. kwa Yesu. Lorsqu'on parle du retour, Wakati wanapozungumzia kuhusu kurudi, ça veut dire la personne qui est concernée ni kusema mtu ambaye inahusu, était déjà partie. ni kusema alikwisha kwenda. Nous étions un moment avec Tulikuwa elle, pamoja na yeye, à un certain autre moment, na kwa muda fulani mwingine la personne est partie, huyo mtu akaenda, la personne a voyagé. huyo mtu akasafiri. Et c'est dans ce Ni sens katika hali hiyo que l'on peut parler du retour. ndio tunaweza kuzungumzia kuhusu kurudi. L'homme de Dieu Daniel Mtu wa Mungu Danieli avait parlé des venues de alisema Jésus. kuja kwa Yesu, Plusieurs venues. kuja kwa utele, Plusieurs. kuja kwa utele. La première venue, Kuja kwa c'est kwanza lorsque Jésus vient ni wakati Yesu dans anakuja la forme humaine katika hali ya pour mtu te sauver, ili akokoe pour me sauver. na kuniokoa mimi. Il est venu, Alikuja, il est né amezaliwa d'une femme, toka mwanamke, il a grandi, akakomaa il a atteint la maturité, na akakuwa mkuu, il a commencé l'œuvre, akaanza kazi, et après avoir achevé baadaye l'œuvre, alimaliza kazi, il est parti. akaenda. Et parce qu'il est parti, Kwa kuwa alienda, aujourd'hui, siku ya leo nous pouvons parler de son tunaweza retour. kuzungumzia kuhusu kurudi. Ça veut dire, Ni kusema la même personne qui est partie, huyo mtu alienda elle va devoir retourner ou revenir. itamubidi arudi tena wala aje tena. J'ai sélectionné ce verset Nami nikatia hiyo shairi zote pamoja en connaissance de cause. nikiwa minajua Ça veut dire cette personne, sema huyo mtu certainement, ni kweli kweli qu'elle reviendra kwamba en atakuja un jour bien kwa déterminé, siku ambayo inakamilika, un jour bien défini. siku ambayo inakamilika. Voilà pourquoi le verset 36 nous a dit ceci. Ndio maana shairi ya 13 Pour ce qui est du jour inayohusu siku et de l'heure, na saa personne ne le sait, hakuna mtu anayejua, ni les anges des hata cieux, malaika wa mbingu, ni les fils, hata mwana, mais seulement le lakini Père. ni baba mwenyewe. Les anges n'en savent rien. Malaika nao hawajui, Le Fils non plus, na hata mwana il hajui, n'en sait rien. hajui. Mais c'est seulement Kwa ni mmoja tu, le Père. baba mwenyewe. 42 nous dit quoi? 12. Veillez donc, Kesheni basi, puisque vous ne savez pas kwa sababu hamjui quel jour siku gani le Seigneur viendra. Bwana wenu atakuja. Votre Seigneur Bwana wenu viendra. atakuja.
Matthieu 25, 13. Mathayo 15 Il nous dit la même chose. Inatuambia hiyo hiyo jambo. Il dit, Inasema, veillez donc, inasema, kesheni basi parce que vous ne savez kwa sababu hamjui ni le jour, wala siku ni l'heure. wala saa. J'aime ces versets. Nataka sana shairi hiyo. Je les ai appelés Nimeyaita des versets sonnettes inakuwa ni mashairi ambayo de l'alarme, zinatoa mlio ya des versets kuamsha. qui vivent, Ni shairi ambazo zinaishi. des versets Ni shairi alertes, ambazo zinatazari watu. des versets alertes. Inatazari. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana. hier nous avions lu ces textes. Jana tulisoma Nous avions lu dans Matthieu. tukasoma katika Nous Mathayo. avions lu également dans Luc. Tukasoma pia Et Luka. qu'est-ce que nous avions lu hier? Nini pia tulisoma La jana? parole nous a dit ceci. Tuambia hivi. Ce qui arriva Yale ambayo au ilifikia temps de kwa Noé wakati wa Noa arrivera également itafika hivyo au hivyo jour de l'avènement du kwa Fils wakati de wa l'homme. ujio wa mwana wa mtu. Ce qui était arrivé l'autre fois Jambo lilifika kwa wakati huo arrivera pareillement hivyo hivyo au jour kwa siku de l'avènement ya ujio du Fils ya mwana de l'homme. wa Adamu. Nous avions dit ceci. Tukasema hivi, Nous avions posé la question. tukaswali Qu'est-ce qui était arrivé nini ndio au ilifikia temps de kwa Noé? wakati wa Noa? Qu'est-ce qui était arrivé? Nini ilitokea? C'est une histoire que nous connaissons tous. Historia ambayo tunajua sote. La Bible dit ceci. Inasema hivi, À un certain moment de la création, fulani wa kumbaji les hommes watu commencèrent à se multiplier wakaanza sur la kujidhihirisha face de la kwenye terre. uso wa Et dunia. les hommes se multiplient. Na watu wakawa- Et dans cette kuzidika, multiplication, na katika les kuzidika, enfants leur firent naître. na wa Et binti parmi ces wakazalika. enfants, Miongoni mwa il watoto y a eu les filles. kulikuwa wa binti. La Bible nous a dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Les fils de Dieu, wana wa Mungu du haut des cieux, toka mbingu ils regardèrent sur la terre. Ils virent les filles des hommes. Et ils virent que les filles des hommes étaient belles. walikuwa warembo, Les filles étaient belles. walikuwa warembo kabisa. À telle enseigne que Wali ya kwamba elles sont restées retenant l'attention de ces filles de Dieu, de ces fils de Dieu. wakavutia wana wa Mungu. Tellement elles étaient belles, Kwa kuwa walikuwa warembo tellement sana, elles étaient jolies. walikuwa warembo Les fils kabisa. de Dieu se disent, Wana wa Mungu ah, wakasema, nous ne pouvons pas échapper. hatuwezi Nous ne kuepuka pouvons pas nous dédouaner hatuwezi de kujitenga cette beauté. na hiyo urembo. Voilà pourquoi nous allons devoir maana lazima en choisir tuende une kuchagua pour kila phare. mmoja kama En vile choisir mwanamke. quelques-unes pour Wamoja phare. wao tuwafanye wanawake wetu. Les fils de Dieu Wana wa Mungu choisissent wakachagua les phares wa binti parmi les wanawake, filles des hommes. wanawake miongoni mwa binti wa wanadamu, Ils en prirent pour femmes, wakawakamata kwa wabibi wao autant que chacun voudrait. kwa jinsi kila mmoja alitaka, Autant que chacun voudrait. kwa jinsi kila mmoja alivyotaka, Il a pris des femmes. akachukua wanawake. Et de cette union, bien-aimés dans le Seigneur, Katika la Bible mkutaniko dit hiyo, ceci. Biblia inasema hivi, Il a eu naissance. kukakuwa kuzalikwa, Il y a eu naissance kukazalikwa de la race de grands ou de géants. ya kizazi ya majito, Les rapports entre les fils de Dieu kukutana kwa et watoto wa les Mungu filles des hommes. na mabinti ya wanadamu, Ils leur naquirent wakawazalia des hommes de grande taille. watu wenye ukubwa sana, Vous en avez entendu certainement parler. na mlisikia wanayazungumzia. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas revenir sur les détails. La Bible dit ceci, au fil de temps, Wakati muda Dieu uliendelea, remarqua Mungu akagundua que le mal, kwamba la mabaya méchanceté, maovu ne faisait que prendre de l'ampleur, ilikuwa ne ikikomaa faisait kila que leo monter des dimensions ilikuwa ikikomaa sur la surface de la katika terre. uso wa dunia. Le mal, Mabaya, le péché, zambi ça ne faisait que galoper. ilikuwa ikipanda juu, Ça ne faisait que monter. ilikuwa ikipanda juu, C'est comme si les hommes, kama vile wanadamu ils étaient en train walikuwa d'y aller, je ne sais pas par expérience, walikuwa naenda waende d'y aller kule par leo. défi. Walikuwa naenda Je wakisema, fais ça aujourd'hui. nilifanya hii leo, Demain, je vais faire ça et kesho ça. nitafanya hii na kile. Celui-là a fait ça aujourd'hui. Moi, demain, je vais le dépasser. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Mais malheureusement, Nitafanya hivi, en lakini termes de Paulo, péché, kwa kuwa nafanya zambi, le péché ne faisait que prendre de l'ampleur. zambi ilikuwa ikikomaa sana. La race humaine Kizazi ya wanadamu ne faisait que aller de corruption en corruption. ilikuwa ikienda kumachafuko hadi machafuko, La Bible parle de la corruption de la race humaine. na ikakuwa machafuko La ya corruption kizazi, du genre humain. na wakachafuka. Le mal ne kizazi ya faisait wanadamu. que Na mabaya monter. ilikuwa ikipanda,
le mal. mabaya. Et le mal sur le mal. Mabaya kwa mabaya. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Inasema ndugu katika Dieu Bwana, Mungu fut irrité akashirika dans son sana cœur katika moyo wake et il s'est repenti na akajuta d'avoir créé kwa l'homme. kuweza kumuumba mwanadamu, Parce que l'homme, kwa kuwa mwanadamu c'est quelque part ni nafasi nyingine dérouté alienda de kinyume l'objectif na lengo pour lequel ambayo il a été créé. aliumbiwa. On l'a créé Walimuumba pour faire le bien, kwa kufanya mais lui opte pour le mal. lakini yeye anachagua Il mabaya, opte pour le péché. anachagua dhambi, Il opte pour cela Anachagua au lieu de faire le bien pour lequel asipotenda mema Dieu ambayo l'a créé. Mungu alimuumbia. Dieu s'irrita. Mungu akasirika. Et parce que Dieu s'est irrité, Kwa kuwa Mungu la Bible dit alisirika, ceci, Biblia inasema Dieu hivi, prit la résolution akachukua uamuzi d'exterminer la race ya humaine kumaliza kizazi de cha la wanadamu face de la kwenye terre. uso wa dunia, Toute la race humaine. kizazi yote ya wanadamu. Tellement sa colère était grande, Kwa kuwa hasira ilikuwa il a kubwa, résolu akaamua de ne pas seulement kwamba exterminer la race humaine. asiamalize Il a tu dit, wanadamu, je vais commencer par les akasema hommes. ndaanzia Je watu, les extermine tous. nitawamaliza wote, Après les hommes, baadaye je watu, vais aller au niveau de reptiles. nitaenda kwa Les mandege reptiles, je vais les exterminer nao pia tous. nitawamaliza Les wote, bétails, na nyama, ainsi que les oiseaux na du ciel. hata ndege za angani, Tout devrait être exterminé. zote zilibidi ziharibiwe, Tellement la colère de kwa Dieu kuwa hasira ya Mungu était grande. ilikuwa kubwa sana. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Biblia inasema ndugu katika Bwana que kwamba dans cette ville, katika hiyo mji il y avait quand même un juste. kulikuwa mtu mmoja mwenye yake Il s'appelle Noé. ameitwa Noa. Parce qu'il y avait un juste, Kwa kuwa kulikuwa mwenye yake, Dieu décida de passer par lui Mungu anaamua kumpitia afin yeye d'exécuter ili sa kutenda décision. uamuzi wake. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu décide d'exterminer. Mungu akaamua Mais kuharibu, pour y arriver, lakini kwa Dieu kuyafikia décide de coopérer Mungu anaamua avec Noé. kutumika na Noa. Pourquoi cela, bien-aimé dans le Kwa nini Seigneur? ndugu katika Bwana? Parce que Noé Kwa sababu Noa était juste alikuwa mwenye yake devant les yeux de mbele ya l'Éternel. macho ya wa milele. Je me suis dit, Nikajiambia, ah, le Seigneur se réserve quand même un reste. Bwana anajiwekea mabaki, Quand bien même tout le monde peut tromper, hata kama kila wote wanaweza tout le kuanguka, monde peut décider wote wanaweza kuamua d'aller dans le mal. kwenda katika mabaya, Tout le monde peut avoir du plaisir kila wote wanaweza taka dans kuishi le péché, katika dhambi, peut décider de manger le péché wanaweza amua kula le dhambi matin, à midi, le soir. asubuhi, mchana, Il peut magharibi. décider de boire le Wanaweza péché kuamua le matin, kukunywa à midi, dhambi le soir. asubuhi, Il y en mchana, a quand même magharibi. qui, Lakini kuna wale la crainte de Dieu ambao woga wa est dans Mungu leur cœur. inakuwa katika mioyo C'était le yao, cas de Noé, inakuwa kama vile Noa, le seul juste. mwenye haki mmoja. Est-ce qu'il y a un seul juste dans Gamaliel Temple Je, ce kuna soir? mwenye haki mmoja katika Gamaliel Temple. Ça veut dire là où tu es, Ni kusema mahali ulipo, là où tu travailles, mahali ambapo là où unatumika, tu étudies, mahali ambapo unasoma, alors que wakati tes collègues, tes amis ndugu zako na peuvent rafiki se zako décider wanaweza de kuamua marcher comme bon leur kutembea semble. jinsi Toi, tu vas wanataka, te wewe dire, utajiambia, j'ai la sémence de mimi Dieu, nina chembe chembe j'ai ya le Mungu, sceau de Dieu, ninakuwa na muhuri la ya marque Mungu, du Saint-Esprit ninakuwa na est muhuri sur moi, ya Roho le Takatifu juu signe yangu. distinctif. Ça veut dire, je suis différent de Niko ceux-là. tofauti na Parce que wale. je suis différent de Kwa kuwa niko ceux-là, tofauti na je ne wale. peux pas Siwezi me comparer à eux. Je kulinganisha ne nao. peux pas Siwezi me comporter comme eux. kutembea kama na wao, Le juste. wenye yake. Dieu Mungu arriva akafikia à révéler à Noé kwenda kumfunulia le Noa secret siri de ce qu'il comptait ya faire. yale ambayo Parce alitaka que kufanya. Noé Kwa était sababu Noa juste. alikuwa mwenye yake. Lorsqu'on est juste, Wakati kwa mwenye yake, Dieu ne nous Mungu cache rien. hawezi tuficha chochote, Ce qui peut être une surprise pour les autres. ambayo inaweza tokea wengine ghafla. Parce que nous sommes les justes Kwa de kuwa Dieu. tuko wenye haki wa Mungu, Cela pour nous n'est nullement une surprise. hiyo haiwezi kuwa Parce kwetu que Dieu nous ghafla. l'aura déjà Kwa sababu révélé. Mungu atakuwa Dieu ameshatufunulia nous naye. en aura déjà Mungu parlé. atakuwa Pour ameshatuzungumzia. les autres, Kwa wengine c'est une surprise. itakuwa ni kutokewa ghafla. Sois l'ami de Dieu. Wewe uwe rafiki wa Mungu, Sois le juste de Dieu. uwe mwenye haki wa Mungu, Sois le bon de Dieu.
Sois l'élu de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, je vais exterminer la race humaine. Et toi, parce que tu vas être épargné avec ta famille, voilà ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. Il lui donne toutes les spécifications, tous les détails possibles, les l'arche qu'il devrait construire. Noé s'est mis au travail. Certainement qu'il a commencé par chercher le bois et tous les autres matériels. Et pendant ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, Noé pouvait lancer un appel à ses compatriotes pour leur dire, venez, construisons cette arche. Parce que l'Éternel m'a dit ceci, il va exterminer toute la race humaine. Mais personne ne pouvait lui prêter la moindre attention, la moindre oreille. Personne, alors personne. Noé pouvait leur dire, repentez-vous. Parce que Jésus revient. Repentez-vous. Parce que vous allez mourir. Vos péchés vont vous amener à la mort. Il pouvait crier. Mais qui pouvait lui prêter la moindre attention? Personne. La Bible dit, il mangeait, il buvait, il se mariait, et il mariait leur fils. Et leur fils, il les mariait aussi. C'était ça. L'attitude, le comportement des contemporains de Noé. Ça veut dire pour eux, en dehors du manger, en dehors du bois, en dehors de se marier, il n'y avait rien d'autre. Ça veut dire qu'ils pouvaient avoir le temps pour aller manger. Ils pouvaient avoir le temps pour aller boire, se divertir avec les amis. Ils pouvaient avoir le temps pour aller se marier ou pour préparer les mariages de leurs enfants. Mais ils ne pouvaient pas avoir du temps pour Dieu. Ils n'en avaient pas. C'est comme les chrétiens de ce siècle. Ils peuvent avoir le temps pour aller répondre à des invitations de mariage, d'anniversaire. Ils peuvent avoir le temps pour aller travailler. Ils peuvent avoir ce temps, même s'il faut lui demander de travailler 35 heures par semaine ou par jour. Il est prêt pour le faire, mais il n'a pas le temps pour Dieu. Il n'a pas le temps pour la maison de Dieu. Il n'a pas le temps. Il n'en a pas. Moi je me dis c'est insensé. C'est stupide. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce que la vie, tu peux te réveiller. Tu dors, tu te réveilles, tu es en forme, tu es en bonne santé, mais cette vie-là, ce souffle de vie, c'est Dieu qui te le donne. C'est Dieu. La force pour aller travailler, d'où te vient-elle? C'est Dieu qui te la donne. C'est Dieu. Le mal, le péché. Ça veut dire que les gens pouvaient avoir le temps d'aller pécher, d'aller commettre le péché. On a ce temps-là. On a ce temps-là. Mais pour Dieu, on n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a pas. Pour Dieu, c'est des raisons. C'est des motifs. C'est des excuses. Pour Dieu. Parce qu'on s'est dit, Dieu va comprendre.
Il va comprendre. Mungu ataelewa. Les péchés. Dhambi. Luc dit, Luka anasema, ce qui arriva au temps de Noé arrivera également au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Lui continue, il dit, même ce qui arriva à l'époque de l'autre, cela arrivera mêmement au jour de l'avènement de Jésus. L'histoire de Sodome, nous la maîtrisons. Qu'est-ce qui a caractérisé Sodome? Le mal, le péché, les abominations, le vol, les détournements, l'impudicité, l'ivrognerie, la fraude, les calomnies, les médisances et toutes les choses semblables. Ce péché, son cri est monté au niveau du trône de Dieu. Jour après jour, ce cri est monté. Ce cri ne faisait que monter. Et Dieu s'irrita. Alléluia. Amen. La Bible dit, le neveu d'Abraham, Lot, vivait à Sodome. Lorsque les anges viennent, passent par la maison d'Abraham, Abraham les reçoit par son hospitalité. Il a dit, vous n'allez pas passer. Entrez chez moi. Je vais vous amener de l'eau pour vous laver les pieds. Et pendant que les pieds seront en train de sécher, je vais vite préparer un gâteau pour vous. Et je vais chercher un veau que le serviteur sera en train d'apprêter pour vous. Il insiste. Dit non, non, je ne veux pas laisser passer l'hospitalité. Il a tellement insisté que les trois hommes se sont retrouvés obligés de rester et de répondre favorablement à la demande d'Abraham. Il a préparé tout ce qu'il pouvait préparer. Ils ont mangé. Ils se sont rassasiés. Ils se sont levés. Pendant qu'Abraham les accompagnait, ils lui révélèrent le secret. L'hospitalité. Lorsque tu te retrouves avec des gens au-devant de toi, ne fais pas le choix. Ne te dis pas, à celui-ci, lorsque je le regarde, il ressemble à un sorcier. Parce qu'il est sorcier, je ne vais pas le recevoir. Parce que quelqu'un d'autre dirait, je ne connais pas son état d'âme, mais tel que je le vois, il faut le regarder deux fois. Non. Et si tu reçois un sorcier, qu'est-ce qu'il va te faire? Si tu bénis un sorcier avec de l'argent qui sort de ta poche, qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. Il va t'ensorceler? Non. Il ne va pas t'ensorceler. Il va te maudire. Non, il ne va pas te maudire. Parce que tu es béni de Dieu. Tu es quelqu'un qui est béni de l'Éternel. Et qui peut maudire la personne qui est bénie? Il n'existe pas. Fais seulement le bien. Fais le bien. Ils révélèrent le secret à Abraham. Abraham, sachant qu'il avait un neveu là-bas, il commence un plaidoyer avec Dieu. Si il arrivait qu'il y ait 50 justes, est-ce que vous allez toujours détruire? Il descend. S'il arrivait qu'il y ait 45, il descend. Pourquoi cela, bien-aimé? Parce qu'il savait qu'il avait une famille là-bas. Il avait une famille à Sodome.
Il a commencé akaanza la pétition akianza kutetea en faveur de l'autre. Kwa kibali ama kwa furaha ya Lot. Dieu dit s'il y a 30. Mungu anasema kama non, je ne vais pas détruire. Je ne vais pas détruire les justes avec les méchants. Les justes aux côtés de méchants. Je ne vais pas le faire. Le juste de Dieu. Tu as un grand prix. Un très grand prix. Ça veut dire parce que tu es là. Parce que tu existes. Il y a des choses que l'Éternel bloque. Parce que son juste est là. Amen. Le juste, tu as un grand prix. Les deux anges partirent. Parce que le troisième, qui était Dieu, il rebroussa chemin. Après cet entretien avec Abraham, les deux continuaient. La Bible dit lorsqu'ils arrivèrent à la porte de Sodome, ils trouvent Lot à la porte assis. Et lorsqu'il les a vus, il s'est empressé pour les approcher. Et les approcher jusque dans sa maison. Il ne les connaissait pas. Il n'avait même pas l'image de Dieu. Il n'avait même pas les ailes comme on nous dessine les anges. S'il le voyait avec les ailes, il dirait ce sont les anges. Laisse-moi m'empresser afin de le recevoir. Mais il n'avait rien de tout ça. Lui s'est levé pour les approcher. Et les approcher jusque chez lui. Il voulait résister. Il voulait refuser. Il leur dit non, non, vous allez passer nuit chez moi. Ils disent non, non, nous allons passer nuit sur la rue parce que nous avons une mission. Il a refusé. Amèrement, il a refusé. Ils se sont retrouvés. Donc voilà, allons-y. Les Français disent, quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Vous avez étudié ça? L'autre les approche. La Bible dit, à la tombée de la nuit, les gens de Sodome, ils vinrent entourer la maison de l'autre. Et lorsqu'ils vinrent, ils lui demandaient, nous avons vu deux hommes entrer chez toi ici. Et si nous venons, c'est pour que tu nous les donnes, que tu les mettes à notre disposition, afin que nous puissions aller avec eux. Quelle méchanceté. La Bible dit il y avait les vieillards. Il y avait les vieux. Il y avait les jeunes. Il y avait les adolescents. Il y avait même les petits enfants qui réclamaient que l'autre leur livra les deux hommes. L'autre commença à les supplier. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît. Parce qu'ils étaient intransigeants, il leur dit non, non, parce que vous insistez. J'ai mes deux filles qui sont encore vierges. Je suis prêt pour vous les donner afin que vous puissiez en faire ce que vous voudrez. Les gens là disent niet. Nous n'avons pas besoin de cette fille. Le mal. Le mal. Le mal. Et le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Lot arrivera également, arrivera pareillement. Ça veut dire que ces choses vont précéder la venue du Seigneur Jésus. Est-ce que vous allez me dire? N'est-ce pas qu'on voit ces choses?
Ces choses sont déjà arrivées. Ces choses sont déjà visibles. Ces choses sont déjà vivables. Ces choses qu'on a décriées à Sodome sont d'actualité. La Bible fait une comparaison. L'époque de Noé. Ils n'ont pas vécu à une même époque avec l'autre. Et il y a eu des événements qui se sont déroulés à l'époque de Noé. Les mêmes événements se sont déroulés à l'époque de l'autre. Fais la comparaison. Les Français pourraient facilement dire les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. À l'époque de Noé, les hommes se livrèrent au péché. La Bible dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'à ce jour-là. Après que Dieu ait fermé la porte, la Bible dit ceci, le déluge vient et les fit tous périr. À l'époque de Lot, il a suffi que Lot quitte Sodome. Quand bien même il insistait. Il ne voulait pas quitter Sodome. Peut-être qu'il avait déjà beaucoup investi. Il avait déjà construit. Il avait déjà investi. Il avait déjà créé des entreprises. Et lorsque les anges lui disent quitte Sodome, il hésite. Il hésite. Il hésite. Et il hésite. La Bible dit, il est arrivé au moment où les anges le contraignirent. Ils l'ont contraint à quitter. Prends ta femme, prends tes filles. Si tu as des gendres, prends-les et sors. Quitte Sodome. Va-t'en. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois quitter. Il y a même des gens que tu dois quitter. Il y a des amis que tu dois quitter. Quel que soit le degré de votre relation. Si et seulement si vous ne parlez pas le même langage. Si et seulement si la personne n'est pas identifiée par le sceau qui est sur toi. Il n'y a rien à faire. Quitte cette personne. Quitte cet homme. La Bible dit, éloignez-vous d'eux. Quittez du milieu d'eux. Est-ce que vous êtes parallèles? Vous êtes sur deux voies parallèles. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Et jamais ils ne se rencontreront. Jamais, alors jamais. Alors ce que tu dois faire, ce que tu as à faire, c'est de t'éloigner de pareilles personnes. Finalement, Lot quitta Sodome. Et il a suffi seulement qu'il quitta Sodome pour que le feu, une pluie de feu et de soufre s'abattent sur Sodome et que tout soit décimé, tout soit consumé comme en un déclic. Parce que je lisais, je me suis dit, donc à part Lot, sa femme, ses filles, il n'y avait aucun juste à Sodome. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas.
Imaginez-vous le degré Tazameni du mal. kiwango ya mabaya. Imaginez-vous le degré Tazameni de la cruauté. Imaginez-vous le degré de la perversité. Imaginez-vous le degré du péché à Sodome. Bien-aimé, tu n'as rien à perdre lorsqu'on te demande de quitter les mauvaises compagnies. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre lorsqu'on te demande de quitter le péché. Tu n'as rien à perdre. Au contraire, en quittant le péché, en abandonnant les mauvaises compagnies, tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. Alléluia. Amen. Sodome fut décimé. J'étais en train de dire, ces choses qui arrivaient sont déjà arrivées. C'est déjà arrivé. Est-ce que tu as les yeux pour voir? Matthieu 24 nous parle des signes qui vont précéder l'avènement de Jésus. Ces signes sont déjà palpables. Lorsque vous allez aussi dans 2 Timothée 3, il parle aussi des signes. Mais cette fois-là, des signes qui sont inhérents à l'homme que tu es, à l'homme que je suis. Ces signes sont déjà palpables. Ça veut dire Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Romains 13, 11. Il dit ceci. Cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous savez en quel temps nous nous trouvons. Vous savez, parce que les signes dont parle la Bible sont visibles, sont vivables. Vous savez en quel temps vous vous retrouvez. Nous savons en quel temps nous nous retrouvons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 90, verset 12. Zaburi 90 na mstari wa 12. Le psalmiste dit ceci. Mtunga Zaburi anasema, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je me suis dit, lorsqu'il dit enseigne-nous à bien compter, ça veut dire on peut arriver à compter ces jours et mal les compter. On les compte, mais on les compte mal. J'ai dit, pourquoi Dieu? Il est parti de l'unité jour. Jour. C'est l'unité de mesure du temps. C'est comme ça, non? Vous les physiciens. Et
Et pourtant là au-dessus, la Bible dit ceci, il parle de l'âge de l'homme. Il dit, les années de l'homme sur la terre, c'est des 70 ans. Pour les plus braves, ils peuvent aller jusqu'à 80. Pourquoi Dieu n'est pas allé en termes des années? Les années. Enseigne-nous à compter nos années. Que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et il dit, enseigne-nous à compter nos jours. L'année, bien-aimée dans le Seigneur, comme vous le savez, une année a, je ne sais pas, 12 mois, 52 semaines, 365 jours, et que sais-je encore. Ça veut dire, si Dieu t'ouvrait la brèche pour te dire, enseigne-nous à compter nos années, tu allais remettre à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Tu pouvais facilement dire, ah, j'ai un problème avec ma soeur. Comme Dieu me parle en termes d'années, ça veut dire, je peux ou ne pas arranger avec lui, avec aujourd'hui. Parce que je me dis, j'ai encore le mois prochain, j'ai encore le mois de mars, j'ai encore le mois d'avril. Et donc, je n'arrange pas aujourd'hui parce que j'ai encore la garantie d'avoir tous ces mois devant moi. Enseigne-nous à compter, bien compter nos jours. Le jour, c'est aujourd'hui. Le jour que tu dois compter, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Le jour que Dieu te donne, c'est aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que ton jour c'est aujourd'hui. Apprends à faire le bilan. Je ne cesserai de le dire. De ta vie. Comment tu as marché? Avoir la manière dont tu as marché. Si Jésus revenait, où serais-tu? Apprends-nous à mieux compter nos jours. Jésus revient. Il est à la porte. Les hommes de Dieu nous ont dit comment ça va se passer. 1 Thessaloniciens 4, 16 jusqu'en bas, vous pouvez retrouver ces choses. La Bible dit ceci. Et le Seigneur lui-même, en un signal donné, à la voix de l'archange, à la trompette de Dieu lui-même, il descendra. Du ciel, il descend. Et il ne va pas arriver sur la terre. La Bible dit, il va descendre sur les nuées. Et la suite, c'est quoi? Les morts en Jésus, ils vont ressusciter en premier. Les morts en Jésus. Ce n'est pas ces morts-là qui, lorsqu'il est déjà mort, on appelle le prêtre, toute l'église. On dit on va organiser une messe de requiem. On prend le corps, on amène dans le sein de la cathédrale ou la chapelle. On va prier, on va faire les rituels. Mais ça c'est nul. Ça c'est rien. Ça c'est zéro. Ce mort-là, s'il n'est pas mort en Christ, tant pis pour lui. Les morts qui vont ressusciter, ce sont ceux-là qui seront morts en Jésus. Tu as intérêt à mourir en Jésus. Tu as intérêt à mettre ta vie en ordre. Un jour, j'étais en train de suivre le
pasteur Atoms, il parlait de ça. Le thème c'était mettre sa vie en ordre. Tu as intérêt. Parce que tu nous connais. Ni le jour, ni l'heure. Tu as intérêt à mettre ta vie en ordre. La Bible dit quoi? Ce jour-là, ceux qui seront sur le toit ne pourront pas se dire rentrons dans la maison, allons récupérer nos valises. Dans le même ordre d'idée, tu ne pourras pas dire non, je dois arranger, je dois me repentir, je dois mettre ma vie en ordre. Tu ne sauras pas. On nous a dit du haut de cette chair que ces choses, ça sera un clin d'œil, ça sera un déclic, que tout se passera. Ça veut dire que tu n'auras pas le temps. Tu n'en auras pas. Le temps que Dieu te donne, c'est celui-ci. Le temps que Dieu te donne, c'est maintenant. C'est maintenant. Avec qui tu as des problèmes? Avec qui tu as une dette? La Bible dit, n'ayez aucune dette avec qui que ce soit, si ce n'est le dette d'amour, l'amour. La seule dette. Et qui dit dette, voit aussi le paiement. Si je te dois, je dois à Elisha, l'amour, en termes de dette, je dois lui payer cette dette. Qui paye ses dettes s'enrichit. Il faut payer. L'amour. À qui est-ce que tu dois l'amour? À qui? Il est ici. Ou il est dans le quartier. Cette personne à qui tu dois l'amour, il faut payer. Faut payer. Alléluia. Amen. Il faut payer. La Bible dit, après la séquence de ceux qui seraient morts en Jésus, ensuite, nous qui sommes vivants, la Bible dit ceci, nous allons être enlevés ensemble avec les morts déjà ressuscités. Nous allons être enlevés pour les airs. Ça sera comme je l'ai dit, en un clin d'œil. Les hommes de Dieu ont dit, Jésus peut revenir maintenant. Maintenant, là, comme nous sommes en train de parler. Si tel ne peut pas être le cas, Jésus peut décider de te recueillir auprès de lui maintenant. Après ce service, tu quittes tellement tu es rassasié, tellement tu brilles d'envie. Tu te dis, Seigneur, je suis prêt à aller à ta rencontre. Dieu peut décider de te recueillir auprès de lui. Maintenant, juste après ce service, je suis en train de vouloir te dire, sois seulement prêt. Sois prêt. Je parlais de la clé. La clé qui va déclencher ce mécanisme.
Je dis que cette clé n'est autre que la sanctification. La sanctification. C'est ça la clé. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas tes maisons. Ce n'est pas ton argent en banque. La clé qui va déclencher ce mécanisme, c'est la sanctification. La sanctification. Ça veut dire si tu marches dans la sanctification, tu peux même arriver à demander. Tu dis Seigneur, je suis fatigué de voir des abominations. Je suis fatigué de vivre ces choses. Ne permets plus à mes yeux de voir ces choses, de voir ces pourritures, de voir ces abominations. Recueille-moi auprès de toi. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vis dans la sanctification. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas. La sanctification. Hébreux 12, 14. Notre temps. Recherchez la paix. Mais aussi la sanctification. Sans laquelle personne, qui qu'elle soit, ne pourra voir le Seigneur. La clé, la sanctification. Et c'est pour cela que Ephésiens 5, l'apôtre Paul parle d'une église glorieuse, d'une église sans tache, d'une église inédite, ni des choses semblables. Parce que l'église est appelée à marquer la distinction. L'église est appelée à se démarquer. L'église est appelée à marcher dans la sanctification. C'est en cela que réside sa gloire. La gloire de l'église. Sa gloire à toi réside dans ta vie sainte, dans ta vie de sanctification. Tu ne peux pas vouloir te glorifier en dehors de la sanctification. Ta glorification, c'est dans ta vie irrépréhensible, dans ton cœur irrépréhensible, dans ton esprit irrépréhensible, dans ton âme irrépréhensible. C'est là. Donnez-moi 5 minutes, M. François. La glorification. Lorsque Paul écrit aux Galates, j'aime bien le titre, hein? Galates 5, verset 13. Le titre dit exhortation à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Il les exhorte. Je dis ceci. Cette lettre de Paul aux Galates, Paul ne l'a pas adressée aux païens. Non. Il l'a adressée à l'église de la Galatie. À l'église. Mais qu'est-ce qui est marrant, bien-aimé dans le Seigneur? Dans l'église, il se rend compte qu'il y a des gens, des chrétiens, nés de nouveau. On les appelle même des fidèles. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont été baptisés. Mais qui, malheureusement, ils sont encore en train de marcher dans la chair. La chair. La Bible dit la chair a des désirs qui sont en opposé au désir de l'esprit. Et tous les deux se font le combat. À telle enseigne que toi la personne, toi le responsable, tu ne sauras pas faire ce que tu veux. Tellement il y a ce combat. Tellement il y a ce querelle. Donc il y a des chrétiens charnels. Des chrétiens qui n'ont pas pu dompter leur chair. Des chrétiens qui n'ont pas pu avoir le dessus, la suprématie sur leur chair. Mercredi, ils sont là. Vendredi, dimanche, ils sont là. Mais charnels.
L'apôtre Paul donne une liste des œuvres de la chair dans l'église, malheureusement. Et qui sont à l'église? Les prétendus chrétiens, les fidèles. Ils sont fidèles en quoi? Vous étiez là hier, non? L'Esprit de Dieu nous a parlé. Qui se rappelle? L'Esprit de Dieu dit, vous êtes dans l'église, vous venez avec les poisons à la main, vous voulez empoisonner les serviteurs, vous voulez empoisonner vos frères et sœurs. C'est qui celui-là qui vient avec le poison? C'est un chrétien, non? Enrôlé sur le registre des chrétiens de Gamaliel. Il a 20 ans, 15 ans dans l'église, mais charnel. L'apôtre Paul dit, ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume. Nous pouvons te voir à l'œuvre. Tu sers avec zèle, avec engouement. Lorsque tu chantes, les cheveux sont en train de monter sur la tête. On regarde, on dit, c'est celui-là. Mais charnel. Il y a l'impudicité, il y a l'ivrognerie, il y a les dissolutions, il y a la cupidité, il y a les excès de table, il y a les divisions, il y a les divorces, il y a les querelles, il y a les disputes, il y a. C'est beaucoup. Lorsque je le comptais, je suis arrivé à 15. Et on me dit, et d'autres choses semblables. Donc c'est plein. Les œuvres de la chair. Mais dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient. Il revient. Et il revient. Dieu va nous aider, nous allons continuer le dimanche. Nous allons approcher la table du Seigneur le dimanche. Nous allons l'approcher. Et nous serons en train de communier avec les frères et sœurs. D'habitude, ce pain-là, c'est un seul pain. Ça veut dire quoi? Moi, je prends ma part. Je donne à M. François. Il coupe aussi. Il donne à Maman Nyabatwa. Il donne à l'autre. Ça veut dire quoi? C'est un corps auquel nous sommes participants. Les souffrances de Jésus. Tu vas fermer tes yeux pendant 2 minutes. Tu vas regarder ta vie. Et tu as les yeux fermés. Mzee Thierry on va lui tendre le micro. Il va prier pour toi. Pendant qu'il sera en train de prier pour toi, sois en train de prier aussi pour toi-même. Parce que tu te connais mieux que lui. Jésus revient. Sois un instrument de paix. Recherche la paix avec tous. Pour autant que cela peut dépendre de toi. Recherche la paix, mais aussi la sanctification. Dans les beaux et mauvais jours, en toi pour mourir et vivre, en toi Jésus pour toujours, jusqu'au